Bonjour à tous les utilisateurs d'Arcopol Pro. Ce 12e tutoriel vidéo vous expliquera comment déclarer dans le portail une couche d'informations structurée et y importer un grand nombre d'objets de géométrie ponctuelle, surfacique ou linéaire, comportant des informations qualifiantes. Ce film et les fonctionnalités associées sont réservés à un public disposant d'un conventionnement avec le SDESM et d'un compte d'accès aux fonctions avancées. Il convient également de disposer de données préalablement standardisées. Le menu Thème complémentaire vous permettra d'ajouter une couche d'informations structurée au format Shapefile. Le format Shapefile, sans constituer une norme, représente un standard, en ce sens qu'il est communément produit et reconnu par les applications métiers utilisant de l'information géographique. Un jeu de fichiers Shapefile contient des informations géométriques et des informations attributaires. Par exemple, l'application QGIS, gratuite et développée par une communauté internationale, permet à un utilisateur expérimenté de saisir de l'information et de l'exporter au format Shapefile. Alternativement, les cabinets d'urbanisme et les bureaux d'études techniques peuvent, sur votre spécification, mettre à votre disposition des jeux de fichiers au format Shapefile. Les coordonnées doivent être enregistrées en projection Lambert 93 et compressées au format ZIP. Nous vous recommandons, en outre, de veiller à ce que les informations attributaires comprennent un champ identifiant. Commençons par ajouter une couche d'informations de géométrie surfacique, comme le zonage de votre plan local d'urbanisme. Dans la nouvelle fenêtre, choisissez le chemin qui permettra à Arcopol Pro de retrouver la couche d'informations que vous souhaitez. Dans la fenêtre Création d'un nouveau thème, vous allez entrer les informations qui vous permettront de retrouver la couche d'informations que vous venez de créer, et ensuite donc de la consulter. Le label est le texte qui apparaîtra dans la fenêtre principale, thème complémentaire, et dans la fenêtre carte. La description peut être une chaîne plus complète apportant des précisions. L'infobulle est la petite fenêtre qui apparaîtra dans la carte à côté d'un objet de votre couche lorsque vous placerez le curseur devant celui-ci. Choisissez l'information le plus pertinent. Les visibilités minimales et maximales sont les facteurs d'échelle au-delà duquel la couche ne sera pas visible dans la carte. Si vous choisissez la catégorie Accès libre, tous les utilisateurs d'Arcopol Pro pourront voir et consulter la couche d'information que vous créez. Nous vous recommandons plutôt de choisir Accès privé. La couche d'information est correctement créée et reconnue par Arcopol Pro. Il vous reste tout de même à l'afficher dans la carte et à paramétrer ensuite son affichage. Vous pouvez modifier le nom ou l'échelle de votre couche. Vous pouvez également supprimer la couche créée si vous constatez une erreur dans la configuration de celle-ci ou si vous souhaitez remplacer le jeu de données par un nouveau jeu plus à jour. La procédure complète pour personnaliser la représentation de votre couche d'information est décrite dans un tutoriel vidéo séparé. Ajoutez à présent, pour compléter le PLU, la couche d'information surfacique prescription.
Une nouvelle fois, renseignez précisément le label et une description. Paramétrez correctement le contenu de l'infobulle et du label d'identification. La couche d'information apparaît correctement dans le menu Carte. Vous pouvez bien entendu en régler la transparence, spécialement s'il s'agit d'une couche de géométrie surfacique. Nous allons maintenant importer un réseau d'eau sur une commune différente, en commençant par les canalisations, qui est une couche de géométrie linéaire. Vous pouvez combiner deux champs d'information. En l'occurrence, nous allons paramétrer une combinaison entre le diamètre et le matériau de la canalisation. Le paramétrage de l'étiquette permettra d'afficher le diamètre et ou le matériau. Il convient de placer l'étiquette correctement. Dans le cas d'un linéaire, la position en haut centrée est d'usage. Complétons l'affichage du réseau d'eau communal par l'import de deux nouvelles couches d'informations, en commençant par les réservoirs d'eau. Importons désormais la dernière couche d'information, à savoir les vannes d'arrêt. Dans notre exemple, les vannes d'arrêt constituent une couche d'information pauvre en information parce que le service producteur n'a pas renseigné les champs d'information techniques particuliers. En ce cas, il est recommandé d'entrer comme contenu d'infobulle et label d'identification l'Object ID qui constitue l'identifiant de l'objet dans le jeu de données utilisé. L'ensemble des fonctions d'Arcopole Pro, que nous avons déjà présentées dans des tutoriels séparés, peuvent être mobilisées pour consulter les couches d'informations créées et ajoutées dans le portail. Ici, la sélection par option rectangle. La fenêtre ici présente à l'écran permet de consulter les champs d'information métiers qui ont été correctement saisis et importés.
Cette 12e vidéo clôt notre série de tutoriels dédiés au portail en ligne SIG Arcopole Pro. Si cette série vous a été utile, vous pouvez la valoriser en notant les films sur la chaîne YouTube et en les diffusant auprès de vos contacts parmi les collectivités et les associations du département de Seine-et-Marne. Nous restons disponibles, bien entendu, pour toute question ou suggestion d'amélioration. L'administration du portail ne serait pas possible sans le concours de notre prestataire, l'éditeur One Spatial, et l'implication quotidienne de mon adjointe au service SIG, Lorraine Blondel, qui mérite pour cela un grand merci. En 2022, le portail Arcopole Pro connaîtra certaines évolutions, suite notamment à une montée en version. Nous accompagnerons ces évolutions, notamment par des sessions d'assistance au siège du SDESM ou en visioconférence. Vous serez tenu informé de ces actualités au moyen de publipostages ciblés et de notre lettre d'information électronique mensuelle. À bientôt!